Bonjour à tous, c'est encore une joie et un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième émission de Prière inspirée de la semaine. On est en train de voir tout au long de cette semaine comment aligner notre vie spirituelle par rapport au plan de Dieu. Et on a vu que pour ça, il faut déjà que Dieu soit celui qui règne dans nos vies. Il faut qu'il accomplisse sa volonté. C'est pas à nous d'occuper cette place de roi. Mais aujourd'hui, on va également voir que c'est pas au Dieu de ce siècle d'occuper cette place non plus. Et on va vraiment rentrer dans ce sujet en ayant foi que le Seigneur, il va nous révéler des choses cachées. Il va nous montrer peut-être des choses auxquelles on se soumet, même sans s'en rendre compte. Et on va voir que c'est possible également de détrôner plusieurs choses qui sont dans nos cœurs, plusieurs raisonnements qu'on a acquis tout simplement en regardant autour de nous, en regardant le monde. Et on va commencer aujourd'hui en regardant les histoires de certaines personnes dans la Bible. C'est des histoires que j'aime particulièrement, les récits, par exemple, de Daniel et de ses compagnons. On va voir qu'à cette époque-là, ils ont eu à subir certaines choses. On voit dans Daniel au chapitre 3 que voilà, le roi, il a érigé une statue d'or. C'est écrit, le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la graissa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Donc là, on voit que le roi, il a érigé une statue tout simplement, et on connaît plus ou moins l'histoire. Donc, il a demandé qu'on puisse se prosterner devant ces statues-là. Dans Daniel 6, là, on voit l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Je pense que vous connaissez aussi cette histoire-là pour la grande majorité. Et là, il y a des personnes qui ont cherché à tendre un piège à Daniel. Et la Bible dit qu'au verset 5, Daniel 6, verset 5, c'est ces hommes dire « Nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvons une dans la loi de son Dieu. » Donc Daniel était connu pour être cette personne qui respecte la loi de Dieu. Et là, par rapport à Daniel, on a mis en place un édit selon lequel Daniel ne pouvait plus tout simplement prier son Dieu. Et si on va plus loin encore, même dans le Nouveau Testament, on voit qu'à plusieurs reprises, on a voulu lapider Jésus. Pourquoi? Parce qu'il faisait des affirmations qui dépassaient l'entendement des personnes de son époque. Quand il disait, par exemple, « Moi et le Père, nous sommes un », ça suscitait quelque chose de fort auprès du peuple parce que les chefs religieux de l'époque ne comprenaient pas tout simplement que Jésus était le Seigneur et qu'il l'est encore aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que je vous situe toutes ces histoires-là? C'est pour vous dire que dans le monde dans lequel on est, il y a des gens qui ont des pensées, il y a des gens qui ont des désirs. Ces personnes sont parfois en position d'autorité, comme on le voit ici avec le cas du roi Nebuchadnezzar. Ces personnes sont parfois des chefs de telle chose ou de telle autre chose. Mais ces personnes sont soumises au prince de la puissance de l'air, parce que la Bible nous dit que la terre, elle est gouvernée par le prince de la puissance de l'air. Donc ces personnes sont soumises à ce prince-là et elle édite des décrets, des choses qui font en sorte que plusieurs personnes puissent se retrouver en train tout simplement de les appliquer. Donc, dans leur cas, c'est des rois, mais ça peut être dans votre entreprise, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des règles qui sont dites là-bas, mais qui s'opposent complètement à la volonté de Dieu. Ça peut être à différents degrés, à différents niveaux, même au niveau de la façon de parler aujourd'hui, dans la communication. Il y a des choses parfois qu'on entend et puis on voit que, mais tiens, ces choses sont connues par un grand public, plusieurs personnes disent ces choses, mais force est quand même de constater que ces choses sont tout simplement contraires à la volonté de Dieu. Et mon premier point dans cette émission, c'est de vous dire que oui, les rois, le roi de ce monde, bien le Dieu de ce siècle, les rois du monde, ils ont des désirs farfelus. Et ces désirs farfelus, vous allez voir qu'ils vont toujours s'opposer à la volonté de Dieu. Et il n'y a qu'à regarder l'actualité, on va voir qu'il y a plusieurs choses qui se passent. Lorsque tu vas regarder, tu vas te dire, mais en fait, ça c'est farfelu. Comme on dit au Canada, ça se peut pas que ça se fasse ainsi. Vous voyez? Mais c'est tellement ancré dans l'esprit des gens, c'est tellement enraciné dans l'esprit des gens que on a appelé le mal bien. Il y a des choses qui, encore dans le passé, semblaient être terribles. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde, on se dit « Ah, mais tiens, aujourd'hui, ça passe. Tout le monde s'est conformé. OK, on va avancer dans ce sens-là. » Mais en tant qu'enfant de Dieu, avec les différentes histoires qu'on a vues,
on a vu que eux, ils n'ont pas avancé dans le sens dans lequel la société les amenait en fait. Dans le cas de Daniel et de ses compagnons, ben, on voit que oui, on peut dire que la société, parce que c'est le roi qui a fait cet édit-là, tous ces décrets ont été pris par le roi. Donc le roi avait déclaré une certaine tendance et tout le peuple l'a suivi, mais on voit que eux, ils ne l'ont pas fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir des tendances, des choses comme ça qu'on voit qui sont très populaires, mais c'est pas parce que c'est populaire que nous, on devrait tout de suite succomber à ces choses. Il y a peut-être des courants de pensée, il y a des idées qui peuvent être vraiment très répandues, mais c'est pas parce qu'elles sont répandues que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on va juste foncer vers ces choses-là. Et pour ça, il faut qu'on en soit conscient. Il faut qu'on se dise à nous-mêmes, je refuse de me soumettre en fait au Dieu de ce siècle. Oui, derrière plusieurs décisions, mais il y a des puissances qui agissent, il y a des inclinaisons qui sont faites pour aller pas à pas vers le mal. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on doit pouvoir prendre du recul. On doit prendre du recul et se dire, non, ma vie ne suivra pas juste la tendance du monde. Ma vie n'ira pas juste dans le sens qu'on veut bien m'imposer. Mais vu que c'est Dieu qui est le roi de ma vie, je vais poser les questions à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu penses de cette décision? Qu'est-ce que tu penses de cette tendance? Qu'est-ce que tu penses des faits de l'actualité? Et en fonction de ça, ben, on va pouvoir caler sa vie dans la direction que le Seigneur veut bien lui donner. Et ça concerne tous les domaines. J'ai envie de vous le dire aujourd'hui, ça ne concerne pas que les choses, les grandes choses de la vie, ça concerne tous les domaines, tous les jours dans nos vies, où que vous soyez, vous serez confrontés vraiment à ce combat, j'ai envie de dire, où la pensée du monde va s'opposer à votre pensée. Si vous allez à l'école, vous serez confrontés à ce même combat où peut-être vos camarades vont vous expliquer des choses, vous voyez bien que c'est pas de Dieu, mais vous êtes dans cet environnement-là, ben, il va falloir se dire non, je ne me soumettrai pas au Dieu de ce monde. Je ne me soumettrai pas à cette pensée. Je ne me soumettrai pas même aux grands fléaux du quotidien. Vous savez, aujourd'hui, on parle d'inflation, on parle de crise économique, on parle de ce genre de choses, mais en tant qu'enfant de Dieu, on peut se positionner et dire, mais moi, je ne suis pas soumise à cette crise, je ne suis pas soumise à ça. Les effets peuvent être là, ils sont visibles, mais en tant qu'enfant de Dieu, je peux refuser de me soumettre à ces tendances, à ces effets qui créent la panique parfois dans la vie de plusieurs personnes. En tant qu'enfant de Dieu, on peut se positionner et on peut dire non. Alors la question que j'ai à vous poser aujourd'hui dans le cadre de cette émission, c'est quelle est votre réplique? Quelle est ta réplique? Là, dans les exemples qu'on a vus, on a vu comment les compagnons de Daniel, en fait, eux, ils ont répondu. Ils ont répondu, la Bible nous l'explique dans Daniel 3 au verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. » Daniel également, on dit aussitôt, des gens sont allés accuser Daniel parce qu'il n'avait pas respecté l'interdiction royale. Mais Daniel, lui, il est rentré dans sa chambre, il a continué ses prières comme il avait l'habitude de le faire. Il y a une façon de répliquer face à tout ce que le Dieu de ce siècle veut imposer. Et cette façon, ce n'est certainement pas de baisser tes standards à toi. Je vais y arriver, voilà. Donc, ce n'est pas de baisser tes standards. Tes standards doivent rester les mêmes. Si tu as décidé de faire de Jésus le Seigneur et le Sauveur de ta vie, tu as décidé que c'est Dieu qui est le roi de ta vie, tu as décidé de marcher dans la volonté de Dieu, tes standards à toi ne doivent jamais baisser. Tu dois marcher vers ce cap, tu dois continuer à aller dans ce sens-là et tu dois pouvoir aussi, comme ils l'ont fait à cette époque, comme Jésus l'a fait avec les chefs religieux, les disciples l'ont fait également, tu dois pouvoir te positionner et dire « mais non, moi je refuse de me soumettre au Dieu de ce siècle, je refuse d'embrasser cette tendance, je refuse de faire comme tout le monde, là où je sais que ce n'est pas ce que Dieu m'appelle à faire. » Donc on doit pouvoir vivre en sachant que c'est Dieu qui est notre Dieu et que c'est avec lui qu'on veut avancer. Et en fait, dans le monde actuel, dans la société actuelle, c'est sûr et certain. En tant qu'enfant de Dieu, il y a certainement des chefs d'accusation qui vont parler contre toi parce que tu es la personne qui ne fera pas ci,
là où tout le monde veut le faire. Tu es la personne qui ne fera pas ça, là où c'est naturel pour les autres de le faire. Mais accepte aussi de payer ce prix. Lorsqu'on dit « je ne me soumettrai pas au Dieu de ce siècle », ben, on est en train de dire « je vais payer le prix que ça coûte ». C'était pas forcément évident d'être jeté dans une fournaise ardente. Vous imaginez, c'était pas évident d'être jeté dans une fosse aux lions. Pourtant, c'est le prix qu'ils ont accepté de payer. Et aujourd'hui, ben, le prix qu'on paye parfois est beaucoup plus léger que ce qu'eux, ils ont pu subir en fait. Peut-être toi, tu refuses de payer le prix de la séparation avec cette relation. Tu refuses de payer le prix d'une plus grande consécration. Tu refuses de payer ce prix-là. Mais aujourd'hui, Dieu, il est en train de parler à ton cœur. Il est en train de te dire, accepte de payer ce prix. Refuse de te soumettre au Dieu de ce monde. Refuse de te soumettre aux tendances. J'ai parlé de la crise économique tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose qui va toucher peut-être beaucoup de personnes, mais dans un environnement plus restreint, ben, il y a des tendances. Il y a des tendances dans ton école. Il y a des tendances dans ta société dans laquelle tu travailles. Il y a même peut-être des tendances occultes dans ta famille. Mais tu n'es pas obligé de te soumettre à ces tendances-là. Tu peux dire aujourd'hui, moi, je ne ferai pas ces choses-là. Peut-être je vois cet homme, je vois peut-être mes amis tromper leur femme, mais moi, je choisis de ne pas me soumettre à cette tendance. Je choisis de ne pas marcher sur ce chemin. Et si pour ça, il faut que je me sépare de ces personnes, je vais me séparer de ces personnes. Tu es une jeune fille, tu vois peut-être tes camarades à l'école, elles passent leur temps peut-être à sortir, elles passent leur temps à flirter avec peut-être les garçons de la mauvaise manière, mais toi, tu n'es pas obligé de te soumettre à ces choses. Tu peux dire non, moi, je veux préserver mon témoignage. Moi, j'ai fait de Jésus le roi de ma vie. Alors, je veux marcher dans la direction, dans l'inclinaison qu'il me donne. Tu es cette femme, peut-être tu passes ton temps avec des personnes qui sont des commères, qui insultent, qui parlent mal, qui disent des mauvaises choses sur les autres. Mais tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de tomber dans ce même cliché. Tu peux décider, non, je ne ferai pas ça. C'est un choix, parfois ça fait mal. C'est des décisions parfois qui coûtent parce que parfois vous allez perdre des amis avec ce type de décision. Quelquefois, au niveau de votre travail, peut-être qu'on va vous demander de mentir. Vous serez le seul employé qui dit « mais non, moi je ne peux pas mentir ». Ça va peut-être amener des frictions, ça peut amener des tensions, mais il faut pouvoir répliquer comme Daniel l'a fait. Il faut pouvoir répliquer également comme les disciples ont pu le dire, hein, jugez vous-même. À qui est-ce qu'on doit obéir? Est-ce qu'on doit obéir à Dieu ou alors est-ce qu'on doit obéir aux hommes? Est-ce qu'il faut obéir à Dieu ou alors est-ce qu'il faut obéir au Dieu de ce siècle? Est-ce que vous êtes capable de prendre ce recul devant chaque situation et de dire, en fait, Seigneur, c'est toi. C'est avec toi que je veux avancer. C'est avec toi, Seigneur Jésus, que je veux aller. En fait, je veux t'honorer toi. À quoi ça sert de plaire à un homme aujourd'hui si demain on perd Jésus-Christ? Que sert à l'homme de gagner l'univers, comme la Bible nous dit? À quoi ça te sert d'avoir 1 million d'amis si le seul qui compte vraiment, tu ne l'as pas en fait? C'est vraiment des décisions à prendre. Et ça concerne tous les domaines de votre vie. Ça peut concerner vos relations. Ça peut concerner même votre famille. Vous n'êtes pas obligé de vous soumettre à tout ce qu'on fait dans votre famille si vous êtes un enfant de Dieu. Ça peut concerner votre travail. Ça peut concerner les tendances du monde. On regarde les tendances du monde, on se dit, OK, il y a cette chose qui est à court actuellement dans le monde. On n'est pas obligé de se soumettre à ça. On peut dire non. Bien sûr, on cherchera à fermer votre bouche, comme ça a été le cas avec eux, mais vous n'êtes pas obligé de céder. On n'est pas obligé de céder. Et aujourd'hui, on va prier par rapport à ça avec Gordon et Julie. On va se positionner dans la prière pour dire à Dieu, Seigneur, parce que nous t'avons choisi, alors nous refusons de nous soumettre au Dieu de ce monde. Alléluia. Merci Seigneur. Non, au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchit devant ce nom, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Non, au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchit devant ce nom, toute langue confesse
confesse qu'il est Seigneur. Non, au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchit devant ce nom. Toute langue confesse qu'il est Seigneur. Non, au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchit devant ce nom. Toute langue confesse qu'il est Seigneur. Toute langue confesse qu'il est Seigneur. Toute langue confesse qu'il est Tu es Seigneur. le roi de nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Confesse C'est toi le Seigneur. C'est toi le roi. C'est toi la puissance à l'œuvre dans nos vies, Seigneur Jésus. C'est toi et c'est toi seul que nous exaltons encore aujourd'hui. C'est toi, Seigneur, que nous élevons encore aujourd'hui. C'est toi, Seigneur, que nous magnifions encore aujourd'hui, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te reconnaissons comme notre Dieu. Nous te reconnaissons comme notre roi. Seigneur, merci pour ta présence dans nos vies. Merci d'avoir touché nos cœurs. Merci de nous avoir sauvés. Merci de t'être révélé à nous, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, d'avoir agi avec force pour nous sortir de l'enfer, pour nous sortir, Seigneur, de la domination des ténèbres. Seigneur, merci parce que tu l'as fait pour moi, tu l'as fait pour mon frère, tu l'as fait pour ma sœur, tu l'as fait dans nos vies, Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, nous voulons te dire merci. Merci d'avoir déployé ta puissance pour nous sauver, ta puissance, Seigneur, pour nous restaurer. Et nous croyons que si tu l'as fait, alors qu'on ne te connaissait pas encore, à combien plus forte raison tu ne le feras pas aujourd'hui, alors que nous sommes soumis, Seigneur, à toutes sortes de tentations dans ce monde, à toutes sortes de raisonnements, à toutes sortes de logiques qui veulent nous empêcher de faire ta volonté. Seigneur, aujourd'hui nous déclarons, comme l'ont dit les compagnons de Daniel, que nous ne nous soumettrons pas à cet ordre, à ces ordres qui nous viennent de l'extérieur. Nous ne nous soumettrons pas au Dieu de ce siècle. Nous ne nous prosternerons pas devant les statues érigées par ce monde. Nous ne nous prosternerons pas devant les choses qui vont à l'encontre de ta volonté. Seigneur, nous disons non. Nous ne nous prosternerons pas devant ces choses. Seigneur, nous n'aurons pas d'autre Dieu. C'est toi, Seigneur, qui sera notre trésor. C'est vers toi que nous marcherons. C'est vers toi que nos yeux se tourneront. Seigneur, nous refusons de nous soumettre au courant de pensée de ce siècle qui limite ta parole, qui limite tes miracles, qui limite, Seigneur, ta volonté. Nous disons non à ces choses dans nos vies. Nous refusons, Seigneur, cette soumission. Seigneur, pardonne-nous. Là, on s'est prosterné devant les décisions de ce monde. Pardonne-nous là où on n'a pas été tenace, là où on n'a pas été ferme, là où on a choisi par facilité de dire oui alors qu'on sait que ce n'est pas ta volonté. Seigneur, pardonne-nous là où nous avons fait preuve, Seigneur, de bassesse alors qu'on savait que tu ne voulais pas qu'on aille sur ce chemin. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Toi qui te culpabilises, parce que tu as suivi cette voie qui t'était imposée. Toi qui te culpabilises. Aujourd'hui, le Seigneur, il ôte cette culpabilité de ton cœur. Alors que tu as dit, Seigneur, pardonne-moi. Alors que tu as avoué ta faute. Tu as dit à Dieu, Seigneur, cette chose, c'est vrai, je l'ai fait. Il ôte cette culpabilité qui te rongeait. Tu as accepté de faire comme tout le monde à ton école. Tu as accepté de faire comme toutes ces femmes. Tu as accepté la voie de la facilité. Tu as accepté de te compromettre.
Tu as accepté de faire comme tes copines. Mais aujourd'hui, alors que tu t'inclines devant le Seigneur et que tu dis, Seigneur, pardonne-moi, il arrache cette culpabilité de ton cœur. Il arrache cette culpabilité de ton cœur. Tu es un homme et toi aussi tu as accepté de faire comme tes copains. Tu as accepté de faire comme ces hommes que tu vois à ton travail. Tu as accepté d'aller là où tu n'allais pas. Tu as accepté de faire cette chose que tu ne faisais pas avant. Parce que toi, tu voulais plaire à ces hommes. Mais tu savais, tu sais dans ton cœur que c'est pas bien. Tu sais dans ton cœur qu'il ne fallait pas que tu fasses cette chose. Alors que tu demandes pardon. Le Seigneur arrache cette culpabilité maintenant. Seigneur, merci parce que tu revêts de force. Tu nous revêts de courage, Seigneur, pour dire non aux choses de ce siècle, pour dire non aux sollicitations mondaines, pour dire non aux convoitises charnelles. Seigneur, tu nous revêts de ta force et de ta puissance pour nous opposer, Père. Tu nous revêts de ta force et ta puissance, de ta sagesse et de ton discernement pour dire non, moi je ne ferai pas cette chose. Non, moi je ne me souillerai pas. Non, je ne tomberai pas dans ces péchés parce que c'est Dieu le Tout-Puissant, mon Seigneur. Non, je ne raisonnerai pas de la sorte. Non. Et il y a plusieurs parmi vous. Il y a des pensées que vous avez à l'intérieur de vous. Tu as cette pensée de tromper ta femme. Tu as cette pensée d'aller avec cet homme qui te plaît, alors que tu es déjà marié. Tu as cette pensée de quitter ton foyer. Tu as cette pensée, parce qu'il y a une porte qui s'est ouverte, de dire, c'est bon, je peux aller vers cette porte-là. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, ne te soumets pas. Ne te soumets pas au Dieu de ce siècle. Ne te soumets pas à cette décision qui va souiller ta vie, qui va souiller ta famille, qui va te défocaliser du plan de Dieu. Ne te soumets pas à cette chose. Seigneur, merci parce que tu parles. Et alors que tu nous encourages aujourd'hui à ne pas nous soumettre au Dieu de ce siècle, Seigneur, nous fermons la porte à ces propositions malveillantes. Nous fermons la porte à ces démons qui soufflent dans les oreilles, qui font des propositions malsaines. Nous fermons la porte, Seigneur, à ces convoitises qui viennent créer des faux désirs. C'est un faux désir. C'est un faux désir que tu as dans ton cœur. Et tu peux t'opposer à cette chose. Tu peux te positionner devant elle et dire non, je ne me soumettrai pas à toi. Je ne me soumettrai pas à toi. Je ferme cette porte au nom de Jésus-Christ. Tu peux choisir de faire le contraire. Tu peux choisir de dire non. Et alors que tu dis non, l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit, descend et remplit. Remplis, Esprit de Dieu. Remplis, Esprit de Dieu. Cette même force qu'ont eu les disciples alors qu'ils se sont positionnés devant les chefs religieux pour dire, jugez vous-même s'il est préférable d'obéir à Dieu ou aux hommes. Cette même force qui les habitait, cette même joie qu'ils avaient alors qu'ils étaient persécutés, que cette force vienne saisir mon frère, que cette force vienne saisir ma soeur maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, que cette force vienne remplir, qu'elle vienne toucher, au nom de Jésus-Christ. Cette force t'enveloppe, toi qui es jeune et qui as peur. Cette force, le courage de dire non, je ne le ferai pas. Le courage de te poser à la foule, à tes camarades, à cette personne, ce meilleur ami que tu aimes. Le courage de t'opposer à sa volonté vient sur toi maintenant par la puissance du Saint-Esprit
Et tu as la force de dire non. Non à la perversité. Non aux choses qui ne sont pas de Dieu. Non à tous ces courants, à toutes ces modes qui n'honorent pas Dieu. Non. Tu peux dire non. Et aujourd'hui, avant de finir cette émission, j'aimerais également qu'on prie et qu'on dise non à tous ces courants, ces tendances qui sont annoncées de crise, de situations défavorables. Peut-être qu'elles arriveront, elles sont même certainement déjà là, mais tu as le pouvoir de dire non. Tu as le pouvoir de t'opposer. Tu as le pouvoir de dire non. Je ne suis pas soumis aux choses de ce siècle. Je suis soumis à Dieu. Tu as le pouvoir de le déclarer. Alors Seigneur Jésus, par l'autorité que tu nous as donnée, par le pouvoir que tu nous as donné, nous déclarons que nous ne sommes pas soumis aux tendances actuelles, aux tendances de crise, aux tendances de pauvreté, aux tendances de mal, de malédiction, de défaveur, aux tendances de famine. Nous déclarons que nous ne sommes pas soumis à ces choses. Ce n'est pas ce que tu as en réserve pour nous, Seigneur Dieu. Tu as des plans de bonheur, des projets de paix. Ce n'est pas ce que tu as en réserve pour nous. Et nous alignons nos vies au plan de Dieu aujourd'hui. Nous alignons nos vies à la direction que le Seigneur a prévue. Nous alignons nos destinées. Nous alignons notre trajectoire. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est ta volonté qui aura cours. C'est ton plan qui s'accomplira. C'est ta volonté qui s'exercera, Seigneur. C'est vers toi que nous marcherons. C'est dans ta vérité que nous vivrons. C'est ton nom qui sera glorifié. Ce ne sera pas le nom du Dieu de ce siècle. C'est ton nom qui sera glorifié, Seigneur Jésus. C'est ta puissance qui sera visible. C'est Jésus qui sera honoré. Ce ne sera pas un homme. Ce ne sera pas une situation. C'est Jésus qui sera glorifié. Alors que tu as pris le choix de glorifier Jésus-Christ dans ta vie et de ne pas te soumettre aux choses de ce monde, sache que comme Daniel et comme ses compagnons, tu es qualifié pour vivre des miracles de Dieu. Là où il y a des hommes qui pensent qu'ils t'ont jeté dans des fosses, tu es qualifié pour voir la gueule du lion se fermer. Tu es qualifié pour voir les pièges qu'on t'a tendus se refermer sur les personnes qui t'ont tendu ce piège. Alors que tu décides d'aligner ta vie à Jésus-Christ, sache que ta vie va raconter sa gloire. Sache que tu vas produire des exploits. Tu vas accomplir des choses que tu n'aurais jamais pu faire si tu n'avais pas décidé de te soumettre. Tu vas grandir. Et même les personnes qui t'entourent seront étonnées de voir la grâce de Dieu sur ta vie. Soyez bénis mes frères et mes sœurs. On se retrouve demain pour une prochaine émission de Prière Inspirée.